Eh bien, bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule de Bro et Boutillé. Mon nom est Marc-André Caron, je suis formateur en sciences et technologies chez Bro et Boutillé. Et ce matin, je ne parle pas de sciences et de technologie, je vais parler de, ok, ça fait drôle à dire, là, ça fait un gros mot, développement socio-affectif. Ouh, ça fait tellement, ça fait docteur, ça fait pédagogue, ça fait... c'est correct, parce que c'est ça, c'est de la pédagogie. Le développement socio-affectif, c'est comment l'enfant de 3 à 6 ans va développer sa relation avec le monde. Comment il va se sentir, lui, dans sa relation face au monde qui l'entoure. Présentement, on vit une situation qui est très différente. Pour certains enfants, ils ne s'en rendent pas compte du tout parce qu'ils sont à la maison avec papa et maman. Puis d'un coup, papa et maman sont juste plus disponibles. Yay! Mais quand on va à l'école, on rencontre des gens et il faut apprendre à s'exprimer. On rencontre des amis, on rencontre, mes enfants appelaient ça des ennemis. C'est des gens qui aimaient moins un peu. Hein? Leur vocabulaire se développait et on a travaillé avec eux pour leur montrer que ce n'est pas des ennemis, c'est juste quelque chose de différent. Ce matin, l'école des monstres, ça va être un beau jeu pour développer ça. Mais avant de commencer l'école des monstres comme ça, je vais vous montrer un autre produit qui va aussi aider l'enfant à s'exprimer. Puis en plus, c'est le fun. C'est comme du bricolage. C'est un ensemble de... on va changer de caméra comme ça. Allons-y sur la table. C'est l'ensemble de tampons encreurs comme ça à utiliser. Ce sont des étampes. Hein? En bon français, c'est des étampes. Donc, allons-y avec un exemple. Je vais virer ma feuille comme ça. Je m'amusais tout à l'heure. Pas mal de fun. Alors, j'ai une série de 10 tampons encreurs comme ça que je vais ancrer, mettons, allons-y dans le bleu. Un petit coup dans le bleu. Puis là, je tape là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un beau bonhomme sourire. Et là, si je veux le nettoyer pour ne pas avoir à je pourrais le laver sur une guenille ou quelque chose, mais facilement, je pourrais me prendre une deuxième feuille. Allons-y avec une deuxième feuille ici. Et vous, j'ai pris un papier journal. Puis je vais juste faire ça. Et voilà. Après quelques coups comme ça, je pourrais aller chercher du jaune. Parce que tout à l'heure, j'ai mis du jaune là. Puis, on va s'en faire un autre en jaune. Un petit peu de vert. Il faut un peu le nettoyer comme ça avant de le prendre. Bon, là, vous dites, OK, c'est des tampons encreurs, il y en a 10. Ça fait quoi dans la vie, ça? Ça va aider les enfants à nommer et identifier leurs émotions puis celles des autres. Alors, on pourrait dire, sur un travail qu'un élève a fait, qu'un enfant a fait, sur un travail, un dessin, ou dans une journée, comment a été ta journée, il pourrait prendre le tampon encreur qui correspond à une émotion. Alors, dans les émotions, je vous laisse les identifier, je vais simplement vous les nommer comme ça. On va avoir la joie, la tristesse, la confiance en soi, l'admiration, ça, il faut l'expliquer aux enfants, la curiosité à développer, la colère, qu'on va apprendre à gérer, le dégoût, la peur, la culpabilité, pas facile celui-là, et la surprise. Alors, on a toutes ces émotions-là. Là, ça, c'est sur le dos. Puis évidemment, ça, c'est le tampon encreur. Là, je les ai mis des deux sens pour que vous voyez un peu de quoi ça a l'air comme ça. Donc, l'enfant va pouvoir l'utiliser et l'exprimer en l'étampant. Alors, si on trouve la colère, elle est où la colère là-dedans? Il y a la peur. Mettons, je pense que c'est ça la colère. Alors, la colère, là, je vais prendre du rouge. Je suis en colère. Checkez bien ça. Pouf! Je suis en colère. Je peux l'exprimer quand même bien. Et là, c'est le fun, j'ai deux couleurs, du bleu et du rouge, c'est très artistique. Alors là, je vous l'ai présenté comme ça vite. On met ça sur pause, OK? Je ferme le tampon encreur, tink, je tasse ça. On va aller voir l'école des monstres. Et si on ne l'oublie pas, vous me le rappellerez dans le chat, je vous ramène ça à la fin, OK? Je le glisse juste ici sur le côté. Oup. Et on revient à, tada! L'école des monstres. Pour le développement socio-affectif, c'est pour les enfants de 3 à 6 ans. Donc, avec ce jeu-là, on va découvrir et distinguer les comportements adéquats et inadéquats. Ça veut dire quoi en français, comportement adéquat, inadéquat? Comment se comporter à l'école de la bonne façon, de la mauvaise façon. Et dans certains contextes, on va pouvoir travailler le calme, puis l'humour, mais avec des monstres. Alors, je tiens à le dire tout de suite, c'est un jeu de la compagnie Placotte. Cette compagnie-là est basée dans la belle ville de Québec. C'est un produit québécois qui est fabriqué au Canada. OK, la boîte, tout est en papier recyclé. C'est fait au Canada. Il n'y a rien ou presque rien, je pense, de fait en Chine. Peut-être les morceaux de plastique. Faudrait que je vérifie. Mais quand même, là, c'est un produit de chez nous.
Si vous voulez travailler, acheter dans le panier bleu, Brouille Boutillier, on est une entreprise bleue. Et l'École des monstres, c'est 100% canadien, fait au Québec. OK? Alors, l'École des monstres, ça fait quoi dans la vie? Je te tasse la boîte. C'est un jeu avec un plateau. Mais là, on ne parle pas d'un plateau style Monopoly. OK? L'enfant commence par faire le casse-tête qui va faire le plateau de jeu. Attention, c'est un gros plateau. Il ne rentrera même pas dans ma caméra ici. Donc, allons-y. Je fais le casse-tête live devant vous comme ça, sans filet, mesdames et messieurs. Là, je vous dirais bien, n'essayez pas cela à la maison, je suis un professionnel, mais au contraire, on est tous des professionnels quand vient le temps de jouer avec ce genre de jeu, vraiment agréable et facile. Je monte le casse-tête, et là, normalement, ce sera l'enfant qui va le monter. Voyez-vous, c'est 9 morceaux, ils sont numérotés, parce qu'on fait juste suivre les numéros du chemin, et on le monte comme ça. Bon, là, vous voyez le haut, et j'ai de la misère à vous montrer le bas, parce qu'il y a code dans ma caméra, mais bon, vous voyez bien, ici, on a l'espace de départ, 1, 2, 3, 4, puis nos monstres. On a 4 monstres ici, et contrairement à l'habitude, c'est pas chaque joueur prend un monstre. L'enfant ne devient pas, c'est pas son pion, là. On n'est pas au Monopoly, puis c'est moi qui prends la voiture de course, là. Non, 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 non. Les monstres vont avoir leur vie propre dans le jeu. OK? Le monstre orange, le monstre jaune, bleu, le vert, le rouge, ils vont progresser selon les cartes. Mais les enfants vont faire des paris. Moi, je parie que c'est le monstre vert qui va arriver en haut à l'école, avoir son diplôme le premier. Parce que les monstres, ils partent en bas, complètement. OK? Je ne les mettrai pas en bas parce que vous ne les verrez pas. Là. Je vais les mettre, mettons, sur le jeu un peu partout. Je vais en mettre un à 1, puis je vais en mettre un à 18. Bon. Là, les monstres, comment ils font pour avancer? Mettons, nous, on va parier sur le bleu. OK? C'est notre monstre, c'est notre joueur. Ouais, moi, je suis dans l'équipe des bleus. Yeah, les bleus, c'est les meilleurs. Hein? Dit le gars qui travaille pour une entreprise bleue. Maintenant, comment ça marche? Là, les enfants, tour à tour, l'adulte, parce que là, ils ont 3 à 6 ans, là, ils ne lisent pas vraiment encore. L'adulte va piger une carte dans le paquet de cartes. Et là, les cartes sont divisées, on va dire, en 2 puis 4 catégories. 4 catégories parce qu'il y a des cartes pour chaque monstre. Okay? Le bleu a ses cartes, le orange a ses cartes, le vert a ses cartes, le rouge a ses cartes. C'est mélangé. Donc, dépendamment lesquels on bouge, on va pouvoir faire progresser ou pas un des monstres. Puis quand je dis 2 autres catégories, là, je les tourne de bord pour aller vous montrer juste les couleurs. Les cartes vertes, ce sont des cartes où le monstre a bien agi. Et les cartes rouges, c'est les cartes où le monstre a mal agi, où il va devoir corriger son comportement et gérer ses émotions comme il faut. Donc, on fait un exemple. Enfin, on va en faire 4. Allons-y, hein? On est entre nous, on s'amuse. 4 exemples comme ça. Je pige une carte et là, mettons, je dois aller sur le côté qui est plus gris. OK? Le monstre offre de l'aide à la fille. On lit ça à l'enfant puis on lui montre la carte. OK? Le monstre, il offre de l'aide à la fille. Et là, la petite fille, elle dit « Je ne suis pas capable. » Et le monstre, il lui dit « Je vais t'aider. » Alors, toi, enfant de 3 à 6 ans, est-ce que tu trouves que c'est un comportement acceptable ou pas acceptable? Temps de réflexion? Et oui, effectivement, l'enfant peut avoir le temps d'y penser, peut réfléchir, donner un exemple. Et là, quand vous allez lire les règlements dans l'excellent, ça c'est la meilleure affaire pour les jeux placotes, là, ils ont des règlements très simples, ici très faciles, préparation, déroulement, mais après ça, vous avez un genre de guide pédagogique qui vous encourage à aider le développement de l'enfant. Donc, je reviens à la carte, désolé, transgression. L'enfant va dire « Oui, c'est un bon comportement ». Et là, on tourne la carte pour la montrer à l'enfant. Il va voir la grande bande verte ici pour dire « Hey, oui, je suis content, j'ai réussi, bravo ». Et là, on a un dé. L'enfant, comme il a répondu comme il faut pour le monstre orange, lance le dé. 6! Wow, même pas fait exprès. 6. Le monstre avance de 6. 1, 2, oups! Il ne peut pas avancer de 6. Pourquoi? On a des cases spéciales. Ça me permet de vous en parler tout de suite. Il y a des cases pelure de banane qui fait que le monstre, quand il tombe là-dessus, il faut qu'il recule de 2. Pouit, pouit. Ah non, la pelure de banane, c'est s'il arrête dessus. Alors là, notre monstre, il arriverait à la fin et il aurait son diplôme. Yeah! Les cases qui nous arrêtent, ce sont les cases, où sont-elles? C'est des cases collantes. Alors, trouvons une case collante, Marc-André. Il y en a une ici. Ah oui, la 3.
Elle est en bas, vous la voyez. Ah, vous la voyez. La case numéro 3, elle est collante. Alors, un monstre qui commence avec 6, il va arrêter là. Il y a les cases plus de banane, qui fait que j'arrête là, tu recules de 2. Puis, il y a la case spring, avec un ressort, qui fait que quand le monstre arrête là, il fait boing, il saute de 2 cases et il avance. Donc, voyez-vous, dans le jeu, il y a quand même de l'aventure, parce que les monstres vont avancer, reculer. C'est pas comme un serpent à échelle, là. Il y en a une de chaque, je pense, puis ça permet au jeu de vraiment de progresser. Donc, ici, notre monstre, il a gagné. Mais là, c'est un exemple. Alors, on va avoir une autre carte. Notre monstre bleu. Qui a choisi le monstre bleu? Hey, c'est nous. Ouh, ça, c'est notre joueur. Le monstre bleu, présentement, il est sur la case 14. Le monstre répare le livre brisé. Je vais le réparer. Là, le petit bébé est comme super content. Wouhou! Est-ce que c'est un bon comportement de réparer le livre ou c'est pas un bon comportement? On tourne la carte. Oui, c'est un bon comportement. Et là, l'adulte va lire la phrase « Le bébé est content que le livre soit réparé parce qu'il pourra continuer à le regarder. » Et comme on a réussi, on lance le dé. 4. Mon monstre avance de 4. 1, 2, 3, 4. J'avance tranquillement. Et là, je vous en montre 2 autres avant de passer à la suite de la chronique. Le monstre vert, qu'est-ce qu'il dit? On lit ça à l'enfant. Le monstre dit calmement au garçon qu'il aimerait avoir des voitures, lui aussi. Oh, ouais, j'aime ça. Le calmement. Moi aussi, je veux jouer avec les voitures au lieu de les arracher des mains. J'aimerais jouer aux voitures, moi aussi. Est-ce que c'est un bon comportement de le demander calmement? Oui, c'est un bon comportement. OK, on partage. Yeah! Alors, on lance le dé, notre monstre avance. Et finalement, le monstre rouge, qu'est-ce qu'il fait, le monstre rouge? Le monstre lance tous les jouets du coffre de la fille dans la pièce. Il vide le coffre, puis hey, on voit qu'elle n'est pas contente, la petite fille. Hein? Et si on tourne la carte, non, ce n'est pas un bon comportement. La fille ne sait pas où sa poupée a été lancée. Et là, elle nous dit « Où est ma poupée? » Il y a beaucoup de « il faut faire le « hey! » Ça aide de faire les voix en jouant avec les enfants. Alors là, qu'est-ce qui se passe quand le comportement n'est pas bon? Bien, on l'a bien identifié, fait qu'on peut lancer le dé. Mais si l'enfant l'avait mal identifié, on peut discuter. Mais une fois que c'est bien identifié, on peut lancer le dé et faire avancer les monstres. Et des cartes, là, vous n'êtes pas prêts d'en manquer. Vous allez pouvoir donner beaucoup d'exemples aux enfants. Regardez. Il y a tout ça. Il y en a vraiment beaucoup. Je l'ai derrière la boîte, là. Donc, c'est un magnifique jeu. Et là, tout à l'heure, là, l'enfant, évidemment, à travers ça, là, le monstre, il arrive en haut. Qui avait voté pour le monstre orange? C'est lui qui a gagné. Ah, les amis ont gagné pour le monstre orange. Le monstre orange, regardez ce qu'il y a dans la boîte. C'est comme pas des post-it, là, mais des papiers de notes. Alors, félicitations au monstre et à son dresseur. Et là, l'enfant peut écrire son nom et aller colorier les monstres. Colorier le monstre gagnant. On peut colorier le monstre gagnant, puis bon, les autres aussi, on peut s'amuser. Donc, le gagnant, il gagne un diplôme. Ce qui fait que les autres aussi, ils vont vouloir jouer et rejouer encore, travailler les comportements pour le développement socio-affectif comme ça. Ça va aider les enfants à avancer. Donc, là, on a travaillé les comportements. Je reviens avec mes étapes de tout à l'heure. OK? Je me tasse le jeu un petit peu comme ça. Je me mène une belle feuille. On va changer de feuille. Oh, j'ai déjà pris celle-là comme ça. Et là, imaginons qu'on joue au monstre, l'école des monstres. On a nos étampes de multicouleurs comme ça. Et là, je prends une carte complètement au hasard dans le milieu du tas et on va l'analyser. Le monstre est fâché et donne un coup de pied à la chaise quand sa mère ferme le téléviseur. On ferme la télé. Non! Oh, il est fâché. Comment se sent le monstre ou comment se sent la maman? Et là, on peut demander à l'enfant ici, si vous voulez compléter, vous voulez aller plus loin avec le jeu, lequel de ces émotions-là va ressentir le monstre? Non! Moi, je pense qu'il est fâché. Ou peut-être qu'il est triste. Alors, je vais prendre le triste et je pourrais comme ça venir prendre le mauve et faire « Je crois que le monstre, il est triste! » Et là, l'enfant, en faisant le mouvement, il s'exprime. Il le choisit. Il fait le mouvement. Il ne fait pas juste dire des mots. Et s'il n'y a pas les mots pour s'exprimer, l'enfant, bien justement, le dessin va l'aider et l'adulte va pouvoir l'aider à compléter comment il se sent. Comment elle se sent, la maman, elle? Ah, elle n'était pas sûre. Hein? Peut-être qu'elle a peur de la réaction de son petit gars. Mettons qu'elle a peur. Hein? Peur, on va prendre du verre. J'ai peur. Là, les deux ne sont pas contents. Et on va pouvoir trouver une façon de résoudre le problème.
Mais évidemment, là, ici, le monstre a brisé la chaise et ne pourra plus l'utiliser. Oups, brisé. Pas bon. Mais si l'enfant l'a bien identifié, on avance et on l'encourage à s'exprimer avec les tampons encreurs comme ça, qui peuvent servir dans un calendrier, pour des évaluations ou dans le jeu comme ça ici, l'école des monstres, qui est vraiment un jeu super le fun. Alors, les tampons encreurs comme ça, l'école des monstres, que j'ai juste ici comme ça, vraiment des très très beaux jeux pour le développement socio-affectif enfant de 3 à 6 ans. Tampon encreur ici, vous ferez comme moi, vous lirez les recommandations ici. Sur le linge, ça se lave, mais il faut faire attention. Il ne faut pas courir après le trouble, hein, comme on dit. Alors, comment avez-vous trouvé ça, cette belle petite présentation-là? Moi, je trouve que c'est un jeu super le fun. OK, ce sont des cartons très solides. Ce n'est pas juste du carton, c'est quasiment plastifié, solide. Fait que le jeu va t'offrir des années pour les enfants en service de garde, pour les enfants au préscolaire, à la maternelle ou à la maison pour apprendre à gérer nos émotions avec la famille, avec le groupe. Ça demande l'accompagnement d'un adulte et l'enfant a tout ce qu'il faut pour s'exprimer comme ça. Tous ces jeux-là, les jeux placottes faits au Québec, je le répète, sont disponibles chez Bro et Boutillier sur notre site web bb.ca. Allez voir dans le chat en dessous. Déjà là, on a mis les liens directement vers les beaux jeux placottes. Il y en a toute une variété, OK? Dépendamment de ce que vous voulez travailler à la maison avec les enfants, il y en a une belle grande variété. Ils sont le fun. On en a présenté d'autres. On va en présenter encore d'autres. Les jeux placottes, je les adore. Alors, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Votre présence nous fait chaud au cœur. N'hésitez pas à nous visiter sur bb.ca, à nous écrire ou nous téléphoner. On va être là pour vous répondre. On est toujours fidèles au poste. Je m'appelle Marc-André Caron et je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.